21 jeunes filles et femmes, entrepreneurs et créatrices d'entreprises ont été honorées le mercredi 15 janvier 2025 lors d'une cérémonie de restitution et de remise d'attestation. Cet événement marquait la fin d'un projet de formation structurant soutenu par le consortium ITISA Aventis avec le soutien financier de CUSO International et Affaires mondiales Canada. Ce programme avait pour objectif de réveiller et de renforcer le potentiel entrepreneurial de ces jeunes filles et femmes entrepreneurs. Il était question de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour donc aider ces femmes-là à faire exploser leurs capacités entrepreneuriales. Donc il y a eu des entretiens avec plusieurs dizaines de femmes et à l'issue donc des échanges, celles que vous avez vues aujourd'hui ont été sélectionnées. Elles ont subi encore un tamisage. Et ce tamisage a consisté à mettre en œuvre le modèle Drive-In. Ça veut dire déprogrammation, reprogrammation, connexion à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Débuté le 21 novembre 2024 dans la commune d'Abomey-Calavi, le programme a été structuré pour offrir aux participantes des outils théoriques et pratiques afin de renforcer leurs capacités en compétences de vie et en compétences entrepreneuriales. Les sessions théoriques ont permis d'aborder des thèmes variés, notamment les valeurs, les principes de vie, le leadership, le marketing, la planification stratégique et bien d'autres. Nous avons travaillé sur les aspects de marketing, de plan marketing, les différents aspects que doivent requérir un produit pour être considéré comme de qualité. Nous avons travaillé sur les questions de prix, les questions de positionnement. Nous avons travaillé sur beaucoup d'aspects du marketing. Nous avons également travaillé sur le management, le personnel. Nous avons travaillé sur les différents éléments qui ont rapport à l'entrepreneuriat et à l'efficacité du manager, de celui qui porte son idée d'affaires. En plus des cours théoriques, des séances de coaching individuel et collectif ont été organisées. Ces rencontres personnalisées ont aidé les participantes à analyser leurs défis et à trouver des solutions adaptées à ces défis avec l'appui des coachs formateurs. J'ai vu devant moi des femmes qui voulaient vraiment apprendre et qui voulaient vraiment aller de l'avant. Et donc, moi, je leur ai donné tous les outils dont elles auront besoin pour pouvoir mettre leurs produits donc, en avant. 3 immersions entrepreneuriales, dont une à la zone industrielle de Glodjibé, ont constitué les moments phares de la formation. Les participantes ont eu l'opportunité au cours de cette étape de visiter la GDIZ, un pôle économique stratégique pour s'inspirer des innovations industrielles et explorer les opportunités qu'elle offre. L'équipe de mise en œuvre du projet a également visité les bénéficiaires disposant d'une unité entrepreneuriale pour évaluer la mise en pratique des connaissances acquises lors des formations. Nous avons visité des usines. On a eu le temps de nous expliquer ce qui se fait ici, comment ça se fait, c'est-à-dire l'implantation des usines, les formalités qu'on peut remplir pour avoir son entreprise installée dans la zone industrielle de Glodjibé ici. Et après cette visite, vraiment j'étais émerveillée, j'étais émue pour ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Cela m'a permis de comprendre beaucoup de choses en fonction de mes objectifs. J'ai vraiment été impressionnée, émerveillée de tout ce qui se passe ici et j'ai vraiment remarqué que l'État fait un travail énorme pour faire avancer le Bénin sur le plan international. Et en tant que femme entrepreneur, c'est vraiment un travail énorme qui nous reste à faire afin de pouvoir atteindre le même niveau que les autres que nous avons vus pendant la visite. Le projet a permis aux 21 filles et femmes entrepreneurs de développer de nouvelles compétences et de consolider celles déjà acquises pour leur permettre d'éclore davantage les initiatives entrepreneuriales et de rendre concrètes les nouvelles idées de business. J'ai participé à cette formation parce que avant j'avais l'envie de vendre, mais je ne sais pas comment le faire.
parce que je me fâche très vite et je développe ce comportement depuis le bas âge et j'aimerais changer ça quand j'ai appris qu'il y a telle formation. Et cette formation peut aider les jeunes filles et femmes entrepreneurs en gestion des affaires. Là, j'ai rapidement saisi l'opportunité pour pouvoir changer mon mindset. Je crois que c'est une bonne formation et c'est un bon projet parce que ça m'a beaucoup changé sur le plan personnel, sur le plan entrepreneurial et même dans les relations familiales. Ma vie d'entrepreneur a changé grâce à cette formation. J'ai appris beaucoup de choses que je croyais connaître auparavant, mais je me suis rendu compte que je me trompais vraiment. J'ai beaucoup appris dans l'entrepreneuriat et aussi dans la confiance en soi, dans la vie, en société. Donc, j'ai beaucoup reçu de cette formation. L'un des résultats phares de ce projet est la mise en place d'une coopérative spécialisée dans le domaine de l'agrobusiness. Les participantes bénéficieront également d'un suivi post-formation sous forme de réseautage continu destiné à favoriser les échanges d'expériences. Des opportunités de formation complémentaires sont également envisagées. Pour la suite, je sais que nous allons continuer donc le réseautage avec elles. Nous allons continuer de les inviter. Elles-mêmes, elles souhaitent ça déjà pour continuer de les renforcer, de faire donc le suivi et la surveillance afin qu'elles ne somnolent pas au cours du trajet. Nous allons avec elles mettre en place un dispositif pour aller plus loin, pour aller encore vers d'autres femmes, vers d'autres jeunes dames qui postulent développer l'entrepreneuriat aujourd'hui et demain afin que nous élargissions donc le groupe, le cercle et comme ça, nous allons avoir un Bénin apprenant, un Bénin entrepreneur, un Bénin innovant, pourquoi pas une Afrique innovante aussi. Avec cette initiative, le consortium ITISA Aventis et CUSO International ont déclenché un vaste processus pour renforcer l'autonomisation des femmes et favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de leaders entrepreneurs prêts à relever les défis économiques actuels et futurs. Affaires mondiales Canada et le CUSO International ont le souci de l'autonomisation des femmes. On ne peut pas dire qu'il faut éviter la violence, il faut l'égalité, sans aider les femmes à améliorer leurs conditions, à apporter leurs contributions. Elles apportent déjà, mais aussi comment est-ce qu'elles vont voir leurs valeurs et valoriser plus ce qu'elles font. Ce programme a offert aux participantes une base solide pour prospérer dans leurs activités, en combinant apprentissage théorique, accompagnement pratique et réseautage. Il a ouvert la voie à une communauté de femmes prêtes à transformer leurs rêves en réalité pour devenir un modèle de réussite pour leur génération et leur nation.